Merci beaucoup. Quand on parle de millénium, ça veut dire quoi? Après la grande tribulation, à la fin, ça va? Le Seigneur Jésus-Christ, il va gagner le diable. Maintenant, il y aura un ange de Dieu qui va mettre Satan dans la Bible pendant 1000 ans. Il va le lier. La période de la fin de la grande tribulation jusqu'à ce qu'on appelle le jugement du grand trône blanc, c'est une période de 1000 ans. Pendant cette période, comme le diable sera lié, c'est une période de paix sur la terre, où cette parole va s'accomplir en disant Jésus-Christ est le roi des rois. Ça veut dire quoi? Les enfants de Dieu que nous sommes aujourd'hui, nous sommes des rois. Nous allons régner sur la terre pendant 1000 ans. Tu comprends maintenant? Nous allons régner sur la terre pendant 1000 ans. Et là, Dieu, par sa souveraineté, peut dire, bon, sœur Grâce, toi, tu vas diriger, par exemple, le Congo. Tu vois? Donc, les enfants de Dieu vont régner sur la terre. Et Jésus-Christ, c'est lui, notre maître, en tant que le roi des rois. Cette parole va s'accomplir pendant cette période. Ça sera un moment de paix. Et la Bible dit, il y a beaucoup de choses. Hein. La Bible dit que même les chiens seront à côté, par exemple, d'un lapin, hein, de vivre ensemble, sans problème. Même les lions seront à côté d'une gazelle, sans causer de dégâts. Donc c'est une période de paix. Tu vois? Donc, c'est la période qu'on appelle millénium. Jésus-Christ va régner sur la terre avec tous ceux qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, avec les autres saints de l'Ancien Testament aussi. Ils seront là. Ça va? Ça va, merci beaucoup. Est-ce que nous pouvons acclamer parce que nous sommes déjà arrivés à la fin? Je peux avoir le timing parce que je pense que nous allons finir par une dernière question. Cette question va nous conduire à la fin. Notre pasteur ici présent va nous donner des conseils selon la Bible, ce que nous recommande la Bible, les comportements que nous devons adopter en attendant le retour de Christ. Bon, d'ailleurs, on avait même la sœur Sarah avait dit cela. On nous dit, pour attendre le Seigneur Jésus-Christ, il faut veiller. Ça veut dire la vigilance. Apocalypse 3 et verset 3. On ne veut pas de ça. Il faut être vigilant. En tant qu'un enfant de Dieu. C'est pour cela qu'il ne faut pas blaguer. Quand on parle de la vigilance, un état de veille pour un enfant de Dieu, d'abord c'est dans la prière. Il faut prier, parce que la Bible dit, veiller et prier. Ça va? Pour ne pas tomber dans la tentation. Parce que notre chair ici est faible. Donc nous devons prier. Nous devons aussi gêner en tant qu'un enfant de Dieu. Nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. Mettez la parole de Dieu en pratique. Troisièmement, aimer la vie de sanctification. Il faut se sanctifier. Parce que vous ne pouvez pas attendre Jésus dans le péché. Non. Quand on dit veiller, ça veut dire que je dois marcher dans la crainte de Dieu. Je dois me sanctifier. Comment est-ce que je peux veiller? C'est en servant le Seigneur. Je dois servir Dieu. Dans les choses de Dieu, je ne peux pas rester comme ça, en regardant les autres. Non.
Pour les choses de Dieu, pour nous en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des participants, nous ne sommes pas des observateurs. Nous devons participer dans l'avancement de l'œuvre de Dieu. Parce que Paul lui-même, il dit quoi? Paul dit que nous sommes les ouvriers avec qui? Avec Christ. Nous devons servir Dieu. Amen. Amen. Donc voici, en bref, quelques conseils que je peux donner à des enfants de Dieu pendant cette période, à des serviteurs de Dieu que nous sommes, que la vie de sanctification est très importante pour attendre le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. On peut acclamer pour le Seigneur parce que nous avons terminé notre programme de cette soirée. Amen, amen. Je rappelle la chaîne YouTube de Pasteur Gédéon, c'est Pasteur Gédéon Mouyena officiel TV. Vous allez retrouver, c'est là à partir de quelle heure? À partir de 19h, soyez connectés et suivez ces messages de Louis Salatan. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je pense que s'il n'y a aucune question par rapport à tout ce qui a été expliqué ici, est-ce qu'il y a besoin d'ordre? Voilà, on peut encore acclamer. Lorsque vous allez retourner à la maison, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Si vous avez des questions, posez des questions. C'est très important. Peut-être qu'il y a des